Hello hello, bienvenue sur ce nouvel épisode de On remet les pendules à l'heure ensemble. Et aujourd'hui, un sujet un peu particulier en vue du contexte, c'est l'Europe. Il y a quelques jours, le président de la République a fait un discours à ce sujet. Et qui de mieux pour parler d'Europe qu'un député européen? Bienvenue Sandro. Merci Leska. Comment vas-tu? Très bien, merci pour l'invitation. Eh bien, allons-y, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Sandro, le président de la République nous a dit il y a quelques jours que nous allions prendre la présidence de l'Union européenne. S'il fallait résumer en une phrase l'objectif de cette présidence qui s'étendra du 1er janvier au 30 juin, je dirais que nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une occasion formidable pour donner les caps à l'Europe. Une occasion formidable pour porter nos priorités à la tête de l'Union européenne. Donc les présidents de la République, avec ses pairs au Conseil européen, et chaque ministre dans son domaine pourront poser les priorités européennes pour l'Europe et de la France, que ce soit le climat, la transition écologique, la défense, la sécurité. C'est une occasion véritablement pour orienter l'Europe vers les projets du président de la République. Super, très intéressant. Mais alors, on parle de priorité et moi, j'ai déjà des choses à vous faire remonter. On parle dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, la Hongrie, la Pologne, où certains droits fondamentaux pour nous Français sont remis en cause. Par exemple, l'IVG, le sujet de la place de la presse. Que faites-vous sur ces sujets? On a réagi durement depuis 2019 parce que c'est inacceptable qu'il y ait des pays qui ont adhéré à un pacte fondamental de l'Europe, qui est un pacte d'état de droit, des libertés fondamentales, et après, une fois qu'ils sont membres de l'Union européenne, on nie les droits à l'avortement des femmes, on nie la liberté de la presse, on nie la liberté universitaire. Donc on a réagi, on a lié les respects d'état de droit au budget européen. Donc on ne peut pas jouer en Europe les pro-européens quand il s'agit d'avoir des fonds européens et après se découvrir nationaliste quand il s'agit de respecter les droits fondamentaux. Donc grâce à notre initiative, maintenant on pourra nier les fonds européens, geler les fonds européens aux pays qui violent l'état de droit comme la Pologne, comme la Hongrie, et c'est la bataille que nous faisons avec la Commission européenne. Il y a cette règle maintenant, il faut l'utiliser. Super, c'est très clair. Alors tu me disais, pour les priorités, quelle est pour toi la priorité, et je dis bien pour toi, la priorité pour cette présidence de l'Union européenne? Quels sont les sujets que nous devons porter? Nous pouvons faire des pas en avant très importants dans le domaine du numérique. C'est seulement l'Europe a la puissance, à l'échelle pour mettre de nouvelles règles aux grandes plateformes numériques, aux GAFAM. Et donc évidemment, tout ce qui est illégal offline doit devenir illégal online. Quand on est en ligne, tout ne peut pas être permis. Il faut aussi travailler contre les contenus haineux, contre la haine en ligne, et il faut réorganiser un peu les marchés européens, les services numériques européens pour promouvoir une véritable industrie du numérique européen. Ce sont les sujets que je porte, ce sont des sujets sur lesquels, pendant la présidence française de l'Union européenne, nous pourrons avancer, j'en suis sûr. C'est super, on compte sur toi, c'est extrêmement important. Et puis j'ai une toute petite dernière question parce que on l'entend, tu as un accent qui chante et qui nous fait du bien en ce mois de décembre. Dis-moi, tu es italien et tu as été élu eurodéputé sur une liste française. Et j'ai fait de la politique en France. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que chaque citoyen européen a le droit de voter ou d'être élu dans tout État membre de l'Union européenne. C'est un droit qui est peu connu. Et moi, je l'ai exercé parce que j'adhère pleinement au projet européen d'Emmanuel Macron. Je l'ai soutenu depuis 2016 et du moment où on a fait des listes pour les européennes en marche, en tant que Renaissance, on a décidé dès le départ de mettre ensemble des femmes et des hommes qui, au-delà de leur nationalité, partageaient la même vision pour l'Europe et les mêmes projets politiques. Et c'est pour cela que je suis italien, élu en France, dans une liste française pour l'Europe. Et c'est ça que nous devons bâtir. Quand on parle de politique transnationale, ça veut dire que face à des questions qui dépassent les frontières, le numérique, le climat, nous devons construire aussi une politique qui dépasse les frontières. Nous devons faire sortir la politique des frontières nationales. Nous avons une démocratie européenne, c'est au Parlement européen. Nous devons aussi construire
une politique transnationale européenne. Et c'est ça que j'essaie d'incarner grâce au choix qu'Emmanuel Macron a fait en 2019. Merci beaucoup Sandro. Je pense que cette dernière réponse nous explique bien à quel point il est important effectivement de protéger nos valeurs, nos droits français, mais que cela ne peut pas se faire sans une Union européenne puissante, protectrice et surtout qui nous permette d'avancer dans un monde qui est de plus en plus complexe. Moi je vous dis à très vite pour remettre les pendules à l'heure sur un autre sujet et puis Sandro, vite retourne à la présidence de l'Union européenne parce qu'on a bien besoin de toi. On est prêt.